Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à me mettre un petit mot quand vous arrivez, comme à chaque fois, un petit coucou. Bonjour Christelle. Une petite série de coucou et après je retourne la caméra. Bonsoir, bonjour Estelle. Oula, je vais avoir du mal, hein. Soit je suis bonsoir Joël. Bonjour Christelle. Il y a beaucoup de Christelle, hein. Bonsoir Anne-Marie. Bonjour Valérie. Bonjour Domi. Bonjour Karine. Hem, oui, Karine, je crois que je l'ai vue ta sœur. J'ai pas mis de message. Je suis désolée. Bonjour Maïté, bonjour, bonjour tout le monde, hein. Alors, je retourne la caméra pour vous faire un petit coucou. Je vais éviter de vous montrer tout le bazar qu'il y a dans mon atelier. Je suis en train de plein rangement, du coup, j'en ai pas 9h30 du matin, on est passé à 17h ce soir. Mais c'était important pour moi de vous faire ce live, de garder un peu nos habitudes et puis, étant en période, du coup, de confinement, je me suis dit qu'il y aurait quand même du monde un samedi. Pas d'ailleurs, si vous êtes nouvelle sur le live, n'hésitez pas à me mettre un petit mot comme quoi c'est la première fois, comme ça me permet de c'est suffisant, vous embêtez pas à écrire. Du coup, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc je ne travaille pendant mes lives qu'avec des produits Stampin' Up, hein. Je le répète à chaque fois, alors c'est un peu redondant pour celles qui viennent régulièrement, mais du coup, bonjour tout le monde, hein, je vous vois tout arriver, je fais des grands coucous à tout le monde. Mais du coup, voilà, je me représente à chaque fois parce que je trouve que c'est bien de se présenter, hein, quand on voit les gens pour la première fois, on se présente, donc voilà. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up, je vais travailler avec des produits Stampin' Up et aujourd'hui, je vais bonjour Aurélie, mais j'avais pas de tuto. Alors du coup, il a fallu que j'improvise. Vous aurez bien sûr le tuto à l'issue du live. Tout de suite, je retourne la caméra puisque je sens que vous êtes pressés de voir ce qu'il en est et je vous montre tout ça. Le temps de faire mes réglages comme à chaque fois. Alors, ce que je vous propose pour un petit marque-place alors attendez, parce que ma caméra a toujours décidé de se faire la malle, hein, c'est toujours pareil. Hop, ça a l'air à peu près droit. Ce que je vous propose comme petit marque-place pour les fêtes de fin d'année. C'est compliqué, il faudrait que j'ai des télécommandes. Effectivement, je vous avais mis que qu'on avait la convention Stampin' Up On Stage, qui est une convention là qui était sur, en fait, on a découvert le nouveau catalogue, qui va sortir en janvier pour les clientes. Le catalogue printemps-été et il y a je peux pas vous dire plus de choses. Il y a des choses splendides, voilà. Mais, pourquoi ça me fait un contre-jour comme ça? Mais du coup, voilà, non, c'était topissime avec la petite, vous savez les petites boîtes aux lettres à l'américaine, comme on voit dans les films là? Je trouve ça trop mignon et en fait Ferrero dedans, voilà. En fait, ça s'ouvre et on découvre un petit Ferrero, sur notre écran. C'est terminé. Donc en fait, le seul moyen que j'ai d'interagir avec vous, c'est les messages, que vous me mettez, en fait, les messages que vous écrivez. Après quand vous mettez un j'aime ou un petit vous cliquez, je vais le voir après, donc voilà, j'en ai fait 2 petits modèles avec, à chaque fois le petit chocolat que je n'ai pas mangé, hein. Bon, il y en avait un dedans, je l'ai mangé. J'adore les chocolats, on en a parlé, la dernière fois pour, faire, bouger la petite signalétique qui est là, mais on n'est pas obligé, hein, vous pouvez le coller directement. Mais, voilà, moi j'aimais bien comme ça. Pour réaliser ces petites boîtes aux lettres, en fait, j'ai utilisé la collection de papier, que je vous montre depuis, je ne sais pas combien de temps parce que papier. C'est cette collection-là que vous avez dû voir. Oui, les fameux Ferrero Estelle, effectivement. La collection avec les gobelets de café, là, où on peut faire des gobelets de café. Alors, moi, les gobelets de café, je les gobelets de café et tout, il y a toutes les découpes pour le faire, hein, qui sont ici. Mais on peut, l'utiliser aussi. Vous n'êtes pas emballé par les gobelets de café, vous n'êtes pas obligé d'acheter les gobelets de café, en virtuel, hein, en live, enfin en live, en vidéo. Mais, franchement, c'était top. On a appris plein de choses, on a vu des super produits, des super techniques, donc, on partagera ça avec, tout le monde en temps voulu, quand on pourra, quand ce sera le moment. Donc ici, j'ai repris, le beau petit Noël, je trouve ça trop mignon comme petit message, qui est, juste ici. Voilà. Donc si vous êtes un peu réfractaire par rapport au fait de l'utilisation pour décorer des gobelets, je vous montrerai des projets avec, mais, on peut l'utiliser pour plein, plein d'autres choses. Je trouve très joli au niveau des couleurs. Voilà. Donc, marque-place. Alors après, ça peut être juste un petit cadeau invité aussi, hein, mais tant qu'à faire, autant l'utiliser pour les 2 fonctions. Alors, donc
donner les dimensions, mais j'ai pas donné les mesures, avant parce que vous allez voir que l'arrondi ici, on va il y a pas de dimension, vous voyez? J'ai fait un petit gabarit dans du papier, je vais vous expliquer. Pas de faire des on peut le faire en boîte un peu plus grande aussi. Alors, il vous faut du hyper foncé, je sais pas, à chaque fois je fais ça. Non, Marie-Thérèse, vous n'avez pas manqué beaucoup de choses. Je vous montrais juste les petites boîtes aux lettres. J'arrive pas à le dire, hein, boîte aux lettres. Les petites boîtes aux lettres, pour faire des marque-places pour les fêtes de fin d'année avec un chocolat à l'intérieur. Voilà. Alors, il va vous falloir un morceau de papier cartonné, qui fait 11,2 sur 5,2. C'est ce qui va nous permettre de faire l'arrondi de notre, un peu de ce qu'on voit tous d'habitude, et quand j'ai vu ça, j'ai vu une photo sur Pinterest, j'ai trouvé ça trop mignon, j'ai dit: «Il faut absolument que je fasse ça». Ensuite, il vous faut un morceau qui fait 6,7 sur 5,2. Alors pareil, les mesures sont un petit peu, pourries, enfin pourries, il y a des millimètres, mais tout simplement parce que je l'ai fait, au feeling en fait avec un prototype et tout, donc voilà, et je n'ai pas eu le temps de vous remettre. Bonsoir Christiane. Je suis désolée si j'ai zappé des gens dans les bonsoirs, hein, je vous redirai bonsoir à toutes après, de manière, plus collégiale. Les chocolats, je les ai pas mangés Sandra, hein, je sais pas si tu as vu, hein, ils sont dedans, d'accord? Donc, je dis pas qu'ils vont vivre après, la hauteur, je vous dirai, mais ça dépend de la hauteur du fanion que vous voulez faire, d'accord? Et puis 2 autres morceaux des chutes de papier cartonné dans la même couleur qui nous serviront à faire, les arrondis de chaque côté. Alors, pour faire nos petites boîtes, on va prendre déjà le mort à l'intérieur. Je vais le dépioter, je vais mettre le chocolat de côté, hein, pour pas qu'il se perde. C'est ce qui va nous servir à faire la petite boîte. Chercher 2 vite avant le live. Donc 8 par 6,5, et on va marquer un pli à 1,5 cm tout autour pour faire une boîte, une base de boîte. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui le font en même temps. Moi après je vous conseille pour faire l'arrondi là, de peut-être le faire à tête reposée parce que vous allez voir que c'est pas forcément du premier coup qu'on arrive à le faire. C'est pas compliqué, mais c'est juste que voilà, j'en ai fait quelques-uns avant de réussir à le faire, correctement. Donc on marque un pli tout autour à 1,5 cm. Vous aurez bien sûr un tuto, mais je trouve ça compliqué de vous mettre une mesure pour l'arrondi, parce que vous allez voir comment on prend les marques. Donc voilà, j'ai marqué mes plis. Bien sûr, vous ne voyez rien. Si, ça y est, tout autour. Et on va monter ça comme une petite boîte, en fait. Donc on va marquer nos plis. Alors, j'irai en acheter, j'ai intérêt à les cacher. Je ne sais pas où je vais les dévorer. Ah oui, non, mais moi, je peux pas, hein, les cacher moi-même. Je sais où ils sont. Et après, je suis comme. Oh, j'ai oublié mes ciseaux. Je suis comme une tête chercheuse et je les cherche partout. Donc, je les trouve au final. Hop. Je finis par les trouver, donc c'est mort. Je suis une gourmande, pas du côté du grand côté, sinon ça va se voir sur votre boîte. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je regarde les commentaires. Ah oui, non, mais je suis hyper gourmande. C'est un truc de malade. Non, c'est sûr que si un jour, 3 boîtes de 24 et je ne mangeais un seul, ah bah, c'est bien Steph, hein. Je suis admirative. Je ne peux pas moi, je ne peux pas, c'est pas possible. Alors, et oui, je l'ai vu en grand aussi, c'est joli, hein, c'est vraiment joli, mais en marque-place en petit, là, je trouve ça trop mignon. Donc là, vous collez. Donc toujours pareil, hein, je fais un peu ma chiante, ma maniaque, mais mettez bien de la colle au bord pour que les angles, si je vous le montre, c'est mieux, pour que les angles soient jolis. Puis c'est bien, mon vernis, il est presque de la même couleur que le papier, comme ça on voit plus rien. Hop. Il y a des personnes qui le font en même temps que moi. Voilà. Donc, on colle. Vous collez votre petite boîte. Et pareil ici. Voilà. Ensuite, vous allez prendre l'autre morceau de papier qui fait 6,7
par 5,2 et ça va nous permettre de faire je le mets dans le bon sens, on va faire un pli de chaque côté ici à 1,5 cm. Attendez, 1,5 cm, c'est bien ça? Oui. C'est ce qui va nous permettre, vous voyez ici, à l'intérieur de mon tunnel, vous voyez rien. Comment je vais le mettre pour que vous voyez? À l'intérieur du tunnel ici, on voit je suis désolée, c'est un peu mais à chaque fois je fais des on voit le décalage. C'est pour faire la base de votre tunnel. J'appelle ça un tunnel, hein, le de la boîte en fait. Donc 1,5 de chaque côté. Sur le voilà, vous mettez votre papier comme ça et c'est sur ces côtés-là qu'on fait 1,5. Oui, Isabelle. Donc, le papier que je viens de plier pour faire la petite boîte, il fait 8,5, enfin, sur les petits côtés, à 1,5 de chaque côté. Et ensuite, on a le grand morceau pour faire la boîte qui fait 11,2 par 5,2. Donc une fois que vous avez fait ça, on va prendre le grand morceau de papier et on va venir, en fait, le coller de part et d'autre de celui-là. Mais avant, moi, je vous conseille de coller le papier, design, le papier imprimé dessus. Moi, je vais prendre par exemple, il fait 11,2, je vais prendre 10,8 en papier imprimé sur, 4,8. Voilà, 10,8 par 4 côtés quadrillés. Donc bien sûr, je me rappelle plus de ce que je vous ai dit, 10,8 sur 4,8. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Ah merci François, je me sens moins seule en faire les chocolats avec vous parce qu'après ça me donne envie. En plus là, ils ont mis déjà tous les chocolats de Noël, c'est horrible dans les magasins. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut pas trop aller se balader dans les magasins, donc ça limite. Hop là. Et là, vous voyez, vous pouvez d'ores et déjà coller votre papier. Ce sera plus facile après pour le travailler. Qui les partagent, quand vous avez fait une création, partagez-le. N'oubliez pas de me citer sur votre message, me taguer. Ça me permet de vous n'êtes pas comme ça obligé de poster spécialement sur ma page et ça me permet de voir, c'est toujours sympa de voir les petites créations fleurir sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou autre. Vous voyez? Comme ça. Il y a pas besoin d'aller, de le faire trop et ensuite je vais prendre donc ce morceau-là, je vais fermer ma colle aussi et je vais venir coller au bord ici et au b vous êtes hyper nombreux, hein, ce soir, c'est topissime, je suis trop contente. Voilà. Bon, du coup, Sandra m'a relancé un challenge pour mardi soir. Je pense que celles qui suivent Sandra aussi, si vous avez été voir, elle me l'a c'est après la tâche parisienne, Laurence. Vous l'avez vu. Pour mardi soir, je dois réaliser une pochette cadeau, je crois que c'est pour mettre de l'argent ou une carte. Donc il faut que je réfléchisse à ça pour vous présenter. C'est pareil, c'est en rondeur. Oui, j'avais pas fait gaffe. Excusez-moi, il y a mon téléphone fixe qui sonne, mais je vais pas décrocher. Vous allez l'entendre encore. Vous travaillez votre, vous travaillez votre papier, pour que ça rentre. Mais de toute façon, une fois que vous allez mettre les côtés, parce que ça se joue vraiment au millimètre près. Une fois qu'on va mettre les côtés, ça va quand même, avec la collection courbe de Noël et les papiers, je garderai pour faire des mini boîtes aux lettres. Ah bah voilà, très bonne idée, Ah oui, Aline, et bah, si vous en faites plusieurs en grand, vous me montrerez, hein, parce que j'ai hâte de voir. Donc une fois qu'on est ici, moi j'avais fait un petit gabarit, d'accord? Alors, le petit gabarit, mais je l'ai fait, d'après ma boîte et vous allez voir que à chaque fois c'est un petit peu, c'est pas que c'est différent. Si vous les faites en série, ça va être, vous et du coup, j'avais pas fait bien sûr, j'avais pas fait le gabarit tout de suite, donc ça allait pas pile poil. Mais le gabarit, voilà, si je le mets comme ça, normalement, ça correspond à ma boîte ou pas. Ajuster un petit peu par moment. Je vous conseille de prendre votre petite boîte ici, la structure de votre boîte. Vous posez bien et je prends toujours un truc foncé moi, hein.
En fait, vous allez voir, c'est tout bête. Des fois, vous allez voir quand on va coller le papier imprimé, il va peut-être falloir, redécouper un petit peu, technique, hein, pour faire l'arrondi avec, une matrice de coupe et la machine, mais je trouvais ça, trop enfin ça vous allez voir que parce que le but, c'est que ça coulisse dans les 2 sens. Donc si c'est pas nickel, c'est pas grave, parce que là après si jamais ça gêne pour coulisser, on reviendra couper un petit peu, en arrondi, ça passe très bien. Donc j'y suis là, je vais faire le deuxième. Donc le deuxième pour le coup, bah, je vais me baser est-ce que c'est clair? J'ai l'impression de parler, j'ai l'impression de pas être très claire ce soir. Hop. Mais bon, même si on n'aime pas découper à la main, ça va, que ce soit ça qui soit hop, vous allez venir les coller et après on va détourer. Application. Hop. Hem, mais j'adore le truc de la petite boîte, je trouve ça trop mignon. De trouver des enfin, je veux pas dire que c'est pas original, hein, les idées, mais d'essayer de trouver des trucs qu'on n'a pas vus 50 fois, en fait. Je dois te laisser. Bonne soirée Christelle. Christelle. Bonne soirée Sandra. J'y arriverai jamais. Il y a des Christelle, il y a Sandra, je mélange tout le monde à chaque fois. Hop, tout seul après. Mais je vous conseille, si vous les faites, par exemple, vos fonds les petites boîtes, bon ça va, mais le fond ici et le tunnel, c'est vraiment au millimètre près. Donc et du coup de pas avoir exactement les mêmes, là on voit, elles sont pas tout à fait de la même taille, parce que je les ai pas faites en même temps. Et reprendre les mesures du hein, voilà et là, j'ai un petit peu ce qui est important, c'est que la façade de votre, cette façade, elle cache votre boîte, en fait. Vous voyez? Qu'on la voit pas une fois que ça va être fichu. Vous voyez? Regardez. Oh, c'est pas grave, d'accord? Mais honnêtement, alors pareil, il y a des personnes qui auraient réussi à je suis une vraie quiche là-dessus, je vais même pas m'amuser à vous faire un gabarit parce que je suis sûre que quand vous allez imprimer, ce sera pas bon et ça donnera pas la même chose. Voilà, vous voyez? Faut juste qu'il passe, en fait. Après, hésitez pas, je vous dis de la coller et de couper dessus, hein. C'est plus une fois que c'est collé, c'est plus facile de voir, exactement, manque le début. C'est quoi que vous faites? Joël, c'est des petites, vous avez manqué le début, c'est pas grave. C'est des petites, boîtes aux lettres. Ah voilà, j'ai oublié un truc, mince. Voilà, j'ai oublié de mettre le petit ruban. C'est des petites boîtes aux lettres avec un chocolat pour faire des marque-places pour les fêtes de fin d'année. Oui, le ruban. On va mettre un petit ruban pour que ce soit plus joli pour mais je vous conseille de le coller avant, en fait. Et à chaque fois alors tous ceux que j'ai faits, j'ai oublié de le coller et venir coller. Alors je vous conseille d'utiliser ah, vous venez positionner un petit morceau de votre ruban. Moi, je le décolle, hein. Hop. Vous le mettez ici au milieu pour faire la petite languette. La colle, ça, je trouve que ça c'est pas instantané pour le ruban et du coup, ça colle des fois pas très bien. Je viens replier par-dessus. Voilà. Pour faire ma petite tirette. Et là, je peux recoller mon papier. Bon, je le dis, hein, c'est Sandra qui m'a donné les petites idées du ruban. J'avais pensé mettre un ruban, mais j'avais pas pensé à le coller comme ça. Bon, elle est plus là, mais si elle regarde le replay, elle verra que je l'ai dit. Oui, oui, bien sûr, il me donne encore des idées, tout à fait, mais je ne les ai pas encore mises en œuvre. Heu, super idée. Oui, oui, il y aura le replay, il y a pas de souci, Joël. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait dans mes mesures, donc vous voyez, c'est parce que je pense que ma serre était trop ma serre, non mais j'ai un problème. Alors pour celles qui étaient pas là la semaine dernière, mardi, c'est mardi? Ouais, mardi, on a fait une petite serre pour mettre, des plantes et du coup, voilà, j'ai un défaut de langage, j'arrête pas de parler de la serre. Test. Hop, est-ce que ça passe? Parfait. Hop, je vais recouper un petit peu. Je suis toujours hors champ, bien sûr.
Ça se joue vraiment au millimètre près, hein. Au début, en fait, pour tout vous dire, hem, j'avais pas, j'avais monté la serre, la boîte aux lettres, j'avais fait un pli à 1 centimètre et j'avais rabattu de l'autre côté, sans faire, le fond ici. Merci, Christelle pour le vernis. Je ne vends pas les vernis, hein, par contre. Je vends des produits, mais pas les vernis. Voilà, on va lui mettre un chocolat pour que ça la hop, je reprends serre. J'ai décidé que ce serait une serre, donc voilà. Une fois qu'on est là, vous voyez, je pourrais la recouper un petit peu. Mais vraiment, hein, je vous assure, une fois que vous aurez fait votre petit gabarit, ce sera nickel. On va mettre la petite, languette. Alors j'ai déjà, tamponné mes petits sucres d'orge, parce que là, je vais le faire avec des avec des petits sucres d'orge. Attendez, j'en ai partout, j'en ai mis partout. Hop. J'ai mes petits sucres d'orge ici. Attendez, je fais un peu de ménage parce que là, je me laisse envahir. Hop, et mon petit message que j'ai, le petit message, beau petit. Pour Je vous ai dit, il vous faut pour la petite, 1,3, un truc comme ça. Alors vous pouvez mettre 4,5, hein, c'est vraiment comme vous le sentez. C'est à vous de voir, même l'épaisseur, hein, je vous dis 0,7 après, c'est vous qui voyez ce que vous des toutes petites. Mais on peut le coller, vous pouvez le coller et mettre juste un petit strass pour, enfin une petite perle autocollante, un petit embellissement. Les sucres d'orge, ça vient de ce set de tampons, Isabelle, qu'Alain Douillet. Et j'adore parce que vous avez le petit cœur, les petits sapins, le petit sucre d'orge, la petite étoile, ce que j'ai mis. Il y a aussi la petite tasse de café. La petite tasse à café, je ne l'ai pas prise parce qu'en fait, pour que ce soit joli des 2 côtés, je tamponne des 2 côtés, je les colle l'un sur l'autre et la tasse de café, en la collant dans l'autre sens, bah, l'anse est pas du même côté. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisée là. Oui, effectivement, Elisabeth, il est de bons conseils. Je ne veux pas me plaindre. Donc, vous allez prendre votre petite boîte. Vous regardez à peu près où vous voulez que votre petit fanion y tombe, d'accord? Moi, je veux à peu près le mettre à cette hauteur-là. Je vous conseille, avant de coller votre petit sujet, comme ça, vous voyez bien où ça tombe. Donc je le colle. J'en mets un d'un côté. Hop. Ça, je les ai fait d'avance parce que je me suis dit que ça allait être un peu long à faire. Enfin, le but, c'était de faire la petite boîte aux lettres, pas le. Là, je marque à peu près où je veux mon trou. Donc je marque à peu près, j'ai dit. Hop. Voilà, à peu près là. Et là, en fait, vous percez. Alors faites attention à vos doigts derrière. On pourrait le percer quand c'est à plat. Moi, je l'ai fait comme ça, hein, ça pose pas de problème. Vous pourriez le percer à plat, mais à plat, c'est plus compliqué, je trouve, pour voir, où on veut le mettre. Voilà, vous voyez? Je fais un petit trou et puis je vais faire pareil ici, on va faire un trou ici. Je vais me mettre en dehors de mon truc. Voilà, ici pour passer ma petite attache parisienne. Mais je vous dis, hein, si vous avez pas d'attache parisienne, c'est pas grave. En même temps, vous pouvez tout à fait, on fait après pour la le coulissage de votre boîte. Et derrière, vous allez bien écarter l'attache parisienne et bien l'aplatir. Vous voyez, elle a décidé de m'embêter ce soir parce qu'un coup il passe et un coup il passe pas. En même temps, c'était assez intense. Vous avez vu? J'ai mis une petite étoile. Ici, j'avais mis le petit sapin. Hop. Et, un petit, un petit dimensional, là, les petites mousses 3D. Je trouve que c'est plus joli pour le volume, en fait. Voilà. Et je viens. C'est pas grave, je le réajusterai. Vous voyez que ça. Et ici, je vais venir coller ma petite étiquette. Donc, comme je le disais pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, alors, la petite étiquette, il y a une perfo dont je voulais vous parler qui est juste génialissime. C'est cette perfo de chez Stampin' Up. J'ai mis du temps à l'avoir, d'accord? Parce que je voyais pas trop l'intérêt. Mais dès que vous avez des petites phrases, des petits mots comme ça, elle est juste géniale. Des pas pile poil à ce que je voulais, mais bien sûr, je peux avoir un bout de papier assez grand pour vous montrer sur un papier brouillon. Ne m'inspirez pas. Donc voilà, j'ai mes petites. Alors, je sais pas si vous les voyez, que je veux bien que je me sois trompée d'1 ou 2 millimètres, mais là, ça fait un moment quand même que. J'adore, j'adore, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi.
Donc voilà mes petites boîtes. Je suis ravie si ça vous a plu. Apparemment oui, j'en suis ravie. Je vous ferai le tuto. Alors je vous dis pas que je vous le ferai demain, parce que demain je ne serai pas disponible. Ah, je suis contente Natacha si ça plaît à ta fille. Tenter ça en projet, je trouve ça top. Alors, du coup, je suis ravie que ça vous ait plu. Je vous ferai un tuto, comme à chaque fois. En essayant de ne pas de le faire avant mardi, d'accord? Ou pour toutes les commandes qui sont passées entre le 1er et le 30, une commande de 90 € hors frais de port ou plus, vous participez à un tirage au sort pour gagner le set de tampons feuillage infini. Je ne l'ai pas là sous la main, mais il est en feuillage infini. Hem Sinon, si vous passez une commande sur ma boutique en ligne, n'oubliez pas le code HOTESS. En indiquant le code HOTESS, en fait, je vous recevrez un cadeau de ma part, une surprise de ma part pour vous remercier de vos commandes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors attendez, vous me mettez quoi? Ça rend super bien, j'essaierai de le faire avec le replay, pas de souci. Aurélie, si tu enlèves le Ferrero et que tu le manges, la boîte se fermera. Ah, bah voilà, merci Andy. Très bien, j'aime beaucoup ces astuces. J'aime beaucoup et j'ai vu, il y avait un autre message, mais j'ai pas attendez, hop, je sais plus qui c'est qui m'a mis un message juste avant. Ah, je peux pas remonter. Bon, bah, écoutez, je regarderai après, je répondrai à vos messages après. Bon, bah, c'est bien. Je suis hyper contente que ça vous plaise. Je vais juste retourner la caméra pour, vous souhaiter une bonne soirée et un bon dimanche. Hop, me voilà, je suis là, voilà, maintenant il y a le fil qui est devant. Faut vraiment que je prenne des cours pour mettre cette caméra, correctement. Je sais pas comment faire. Je suis ravie que ça vous ait plu. J'ai été ravie d'animer ce live ce soir avec vous et du coup, on se retrouve alors n'hésitez pas à vous abonner à ma page, à vous abonner à mon blog, pour les fêtes de fin d'année. Mais ça peut être pour un anniversaire aussi, hein. Là, je le fais sur le thème de Noël parce que, bah, voilà, forcément plein de thèmes différents. Je suis ravie que ça vous ait plu. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de journée. Il est que 6 heures moins le quart. Une excellente fin de journée, une bonne soirée et un très, très bon week-end et je vous dis à mardi soir pour voir si j'arrive à relever le challenge de Sandra, des ateliers de Sandra.